Avec le chapitre 1087 de One Piece, nous pourrions être concentrés sur Egghead et tout ce qui se passe sur cette île. Ou bien encore, nous pourrions être concentrés sur la ruche, l'île appartenant à Barbe Noire, avec le combat Aokiji versus Garp. Ou bien nous pourrions être concentrés sur Elbaf, avec la défaite écrasante de Kid face à Shanks, nous montrera ce que Shanks va devoir faire dans le futur chapitre de One Piece. Ou bien encore, nous pourrions être concentrés sur Barbe Noire, lui aussi, après avoir réussi à vaincre Trafalgar Law. Ou bien encore, nous pourrions être concentrés sur les révolutionnaires, sans oublier que leur affrontement avec les chevaliers divins va bientôt commencer. Ou bien encore, nous pourrions être sur Marijois avec différentes révélations qui pourront être, bien sûr, être dévoilées dans les futurs chapitres de One Piece. Les bros, vous l'aurez compris, il y aura pas mal de sujets qui pourront être exploités dans le chapitre 1087 et comme ce chapitre viendra après une pause d'Oda, et ben je crois que l'auteur des lèvres va nous livrer un excellent chapitre. C'est pour cela aujourd'hui vous allez regarder ma première vidéo concernant ce qui pourra se passer dans le chapitre 1087 de One Piece et cette vidéo sera spécialement concentrée sur Egghead. La dernière fois que nous étions sur Egghead, nous avons aperçu le navire appartenant à Barbe Noire. La grande question bien sûr a été de savoir qui peut être sur ce navire. Et bien l'auteur des lèvres a fait en sorte à ce que nous puissions voir chaque membre de l'équipage de Barbe Noire. Ceux-ci sont subdivisés en 3 groupes. Le premier groupe, lui, il est resté sur la ruche. Le deuxième groupe, lui, il est avec le capitaine lui-même. Il ne reste que 2 membres de l'équipage de Barbe Noire qui n'ont pas encore été montrés au grand public. Et si vous me suivez, j'avais déjà fait une théorie là-dessus et je resterai toujours sur ma propre théorie, vous disant que sur ce bateau, il n'y a que 2 personnes, Katarina Devon ainsi que Lafitte. L'auteur des lèvres dans le précédent chapitre a fait en sorte à ce que nous puissions voir tous les fruits du démon de chaque membre de l'équipage de Barbe Noire. Et bien, il ne reste qu'un seul membre où l'auteur ne nous a pas encore dévoilé les noms du fruit démon d'un utilisateur dans l'équipage de Barbe Noire. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il ne reste qu'une seule personne dans l'équipage de Barbe Noire d'où on ne connaît pas en fait les noms de son fruit du démon. La personne en question, c'est Lafitte. Nous connaissons bien sûr celui de Katarina Devon et je pense plutôt que c'est ce fruit du démon qui sera mis en avant dans les futurs chapitres de One Piece. Tout comme chaque membre de l'équipage de Barbe Noire, l'auteur des lèvres a fait que son fruit du démon puisse nous donner une certaine démonstration. Et bien, je pense que le fruit du démon de Lafitte va nous donner une certaine démonstration. Et cela tombe plutôt bien parce que ces 2 personnages possèdent en fait des capacités hors du commun, celui de pouvoir s'infiltrer. Katarina Devon avec la capacité de pouvoir prendre l'apparence d'une personne, Lafitte avec la capacité de pouvoir hypnotiser les personnes. Et bien, on se dit que ceux-ci vont réussir leur coup sur Egghead. Mais une grande question se pose, qu'est-ce que ceux-ci sont venus faire sur Egghead? À cela, il y a 3 théories qui me sont venues à tête concernant leur arrivée sur Egghead. Premièrement, ceux-ci seraient venus pour récupérer York. York avait précisé qu'elle a un deuxième plan parce que le gouvernement mondial l'a trahi et l'a décidé de passer en plan B. Et ce plan B est tout simplement d'appartenir à l'équipage de Barbe Noire. Pourquoi je vous dis que celle-ci peut appartenir à l'équipage de Barbe Noire? C'est parce qu'aujourd'hui avec l'amiral Kizaru et les Gorosei, G. Garcia, Saturne qui arrivent actuellement sur Egghead ainsi que de la flotte qui va maintenant entourer Egghead, on se dit bien qu'elle ne réussira pas à pouvoir s'en sortir vivant. Étant donné qu'elle a trahi le Vegapunk, et ben il en reste qu'une seule solution, c'est lui de pouvoir appartenir à l'équipage de Barbe Noire afin de pouvoir sortir de Egghead. Tout comme le Vegapunk a l'intention d'utiliser les navires de Mugiwara comme un taxi, elle aurait comme intention de pouvoir utiliser en fait les navires de Barbe Noire comme un taxi. La deuxième théorie quant à elle, elle concerne Caribou. Il a
la connaissance des deux secrets les plus importants dans l'œuvre One Piece concernant bien sûr les armes antiques. Celui-ci a poursuivi les Mugiwara jusqu'à là où ils en sont aujourd'hui et j'aime dire que celui-ci a dû trouver un escargophone qui lui a permis de pouvoir faire appel à l'équipage de Barbe Noire. Tout comme Jesus Burgess aussi avait fait appel à l'équipage de Barbe Noire quand il avait découvert en fait le site des révolutionnaires. Aujourd'hui, ça serait en fait le même scénario car celui-ci aurait contacté l'équipage de Barbe Noire afin qu'on puisse venir les récupérer. Le scénario pourrait être le même que celui de Baltigo qui nous montrerait que dans les futurs chapitres de One Piece, eh bien, Egghead sera détruite. Eh bien, c'est la deuxième hypothèse concernant en fait leur arrivée concernant Egghead et la troisième hypothèse concernerait elle en fait le Séraphin de Boa Hancock. On ne sait pas pourquoi est-ce que Barbe Noire a décidé de pouvoir aller sur Amazon Daily pour voler les fruits du démon de l'impératrice Boa Hancock. Qu'est-ce que Barbe Noire a l'intention de pouvoir faire avec ces fruits démons? Quelle est la véritable spécialité de ces fruits démons? Quels sont ses véritables pouvoirs car celle-ci réussit à pouvoir éveiller son fruit du démon? Bien évidemment, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser concernant leur arrivée et concernant en fait pourquoi est-ce que Barbe Noire s'est intéressée en fait aux fruits démons de Boa Hancock. Ça sera la seule théorie que je peux proposer actuellement concernant leur véritable arrivée. Mais pour autant, j'ai parlé maintenant de l'extérieur. Laissez-moi alors parler de ce qui se passe à l'intérieur de Egghead. L'alliance qui a été formée par Luffy, Lucci, Zoro et Kaku se voit être divisée. Le Séraphin de Mihawk, lui, s'est enfui et en fait Zoro et Kaku vont devoir s'en occuper. Il ne reste que le Séraphin de Kuma que Luffy et Zoro vont devoir affronter. Dans les précédents chapitres, je peux dire, et comme vous l'avez très bien vu, ce sont les Séraphins qui avaient largement le dessus du combat. Et nous attendions toujours à ce que en fait leur point faible puisse se montrer. Et comme on connaît actuellement leur point faible, eh bien je me dis que dans les futurs chapitres de One Piece, nous pourrions avoir enfin la victoire de cette alliance face aux deux Séraphins. Nous pourrions enfin voir les flammes qui sont sur leur dos pouvoir s'éteindre, montrant ainsi Luffy, Lucci, Kaku et Zoro pouvoir réussir afin à pouvoir vaincre ces Séraphins. Bien sûr, je ne vais pas oublier Mr. Prince qui combat le Séraphin de Jinbei où nous pourrions voir celui-ci réussir afin à pouvoir vaincre le Séraphin de Jinbei. Sans oublier que ce n'est pas le véritable Sanji qui est en train de combattre ces Séraphins, c'est bien évidemment le Sanji qui a vaincu Queen. On peut s'en douter que bien sûr il y aura des choses assez intéressantes qui pourront bien évidemment pouvoir se dérouler lors de ces combats. Eh bien j'aimerais ajouter ici un petit détail concernant Roronoa Zoro car nous avons déjà eu quelque chose de très intéressant avec Sanji avec ses sourcils qui se sont inversés, avec Luffy qui s'est transformé à Gearfif. Eh bien je me dis que Zoro lui aussi pourra avoir son moment de gloire, le moment où Zoro pourra obtenir un power-up lui permettant sans doute de pouvoir vaincre le Séraphin de Dracul Mihawk. Et si nous parlions en fait de la trahison, car c'est un concept que j'ai toujours adoré dans l'œuvre One Piece et je me dis que celui-ci pourra bien évidemment être présent dans les futurs chapitres de One Piece. Nous avons Nico Robin ainsi que Chopper qui se dirigent dans l'endroit où est enfermé le docteur Vegapunk. Et bien je me dis que dans les futurs chapitres de One Piece, celle-ci sera déclarée officiellement comme la personne qui aura trahi les Vegapunk. Quelle sera la réaction de Mugiwara? Quelles seront les différentes réactions des satellites du docteur Vegapunk? Comme vous pouvez le voir, j'ai hâte de pouvoir apercevoir tout cela dans le chapitre 1087. Mais plutôt je me concentrerai sur York. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que celle-ci possédait un deuxième plan. Le premier plan lui consistait tout simplement à pouvoir devenir un dragon céleste et le deuxième plan, quant à elle, elle n'a pas encore été révélée. Eh bien, je me dis que le deuxième plan de York serait tout simplement quelque chose d'extraordinaire. En fait, nous sommes sur une île scientifique et si York possédait en fait quelque chose qui lui permettra peut-être de pouvoir devenir très intéressante. Peut-être elle posséderait aujourd'hui un moyen qu'on ne connaît pas qui la permettra de pouvoir sortir de Egghead et qui permettra à ce qu'elle puisse devenir l'une des personnages les plus importantes
de One Piece. Bon, par rapport à York, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais j'ai surtout hâte de pouvoir apercevoir surtout son deuxième plan, à ce qu'il a dit que même si le gouvernement mondial l'a trahi, ce plan B là risquera de pouvoir fonctionner. Bon, pour terminer la vidéo, il ne reste qu'un seul sujet. Les Gorosei, G. Garcia Saturne ainsi que de l'amiral Kizaru qui s'approche de Egghead. Eh bien, nous avons eu connaissance de la véritable identité du dieu Saturne qui serait en fait le dieu de la défense scientifique. Il est en train de se diriger actuellement sur Egghead et comme dans le précédent chapitre, nous avons vu que ce sont les Pacifista forme 3 qui vont devoir accueillir ces Gorosei ainsi qu'avec l'amiral Kizaru. Eh bien, je me dis que celui-ci va devoir nous montrer de quoi il est capable. Étant donné qu'il est le dieu de la défense scientifique, on se doute que celui-ci n'aura pas de mal à pouvoir dépasser ces Pacifista forme 3. Et je me dis qu'aujourd'hui, ces pouvoirs peuvent avoir des traits avec la science. Peut-être ces Pacifista Mark 3 n'auront aucun effet sur lui. Peut-être il réussira à pouvoir les paralyser ou bien à pouvoir les autodétruire